Le cadre général de cette recherche, c'est comment, au travers du calcul numérique, on peut améliorer toute la problématique de détection d'une pathologie et ensuite d'évaluation du traitement qu'on associe à cette pathologie. Donc évidemment, on va dire que une pathologie majeure qui nous intéresse, c'est le cancer. Donc nous, on s'est plutôt axé sur ce type de problématique. On pourrait très bien le faire sur des problèmes de maladies neurodégénératives, type Alzheimer, Parkinson, ce genre de choses. Ça pourrait être également un axe d'étude. Mais nous, on est plus sur les problématiques de cancérologie. La réalité d'un calcul comme celui-là, pour un patient donné, l'ordre de grandeur, ça va être 30 000 heures de calcul, quelque chose comme ça. C'est-à-dire modéliser l'ensemble de ces processus, ça va être plusieurs dizaines de milliers d'heures de calcul. Donc on voit bien qu'on est dans le domaine du prototype. On est dans le domaine de la preuve de concept, c'est-à-dire de la recherche fondamentale jusqu'à la preuve de concept. Maintenant, si l'idée c'est d'appliquer ça au plus grand nombre, si l'idée c'est d'avoir un outil numérique qu'on puisse utiliser d'un point de vue clinique, c'est-à-dire dans un hôpital pour le plus grand nombre de patients, on est confronté directement à un problème de temps de calcul ou d'accès à des ressources de calcul. On est, nous, à ce carrefour-là, c'est-à-dire qu'on travaille sur comment faire en sorte que le code de calcul soit plus optimisé, donc plus rapide, et comment faire en sorte également que dans un domaine clinique, on puisse avoir accès le plus simplement possible, parce qu'il s'agit de médecins, il n'y aura pas forcément un numéricien pour faire tout ça, un environnement clinique. Comment faire en sorte que ces gens-là puissent avoir accès le plus facilement possible à des ressources de calcul en ayant des outils les plus optimisés possibles. On se donne 5 années pour effectivement, potentiellement avoir des retombées cliniques de ce type d'approche.